Amis vapoteurs, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour un battle, un test comparatif entre deux box du moment. D'un côté, la Icon 220 de chez Elif. Voilà. Tac. Avec petite finition carbone. De l'autre côté, la Revenger X de chez Vaporesso, une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup notamment la Taro Nano de chez Vaporesso. Voilà. Donc j'ai décidé de comparer ces deux box qui m'ont été envoyées par l'entreprise Fumeo. Parce que les box, on va dire, dans une catégorie similaire. Elles sont toutes les deux en double AQ 18650 et elles vont toutes les deux jusqu'à 220 watts. Après au niveau technique maintenant, il n'y a plus grand chose comme différence. Elles font tous les contrôles de température, les NIL, les SI, etc. Les bypass. Là-dessus, ça me semble un petit peu moins intéressant de s'y attarder. Elles sont quasiment aussi efficaces l'une que l'autre. Donc, ce qui va faire la différence, ça va vraiment être un choix purement au niveau du design, au niveau de l'esthétique. Justement, ça va être notre premier point donc, pour comparer. Donc, le design. Alors, la Icon 220, on va dire un design classique, hein, une box compacte, avec une trappe en dessous. Hop, pour mettre ces deux AQ. Donc un système qui fonctionne parfaitement. Simplement au début j'avais un petit peu peur que la porte soit un peu trop lâche, mais aucun problème dans le temps. D'un côté on va retrouver bien sûr l'écran, le bouton pour faire plus-moins, et en fait le bouton Fire c'est toute la tranche ici, et donc ça marchera n'importe où, sauf à l'extrémité d'en bas. Donc voilà, on appuie, et on vape, et ça vape, nickel. Donc vraiment sur le côté design ergonomie, moi j'aime beaucoup la Icon au niveau du feeling qualitatif. C'est une box qui est robuste, assez lourde en main, elle fait vraiment quali, et puis surtout ce bouton là sur toute la tranche, j'aime vraiment beaucoup. Voilà pour le côté design, pour le côté un petit peu ergonomique. Si on passe à la Revenger, alors là c'est pas du tout le même parti pris niveau design. Donc moi honnêtement je trouve ça beaucoup plus classe encore. Hein. Donc une espèce de vert noir comme ça, super classe avec du bordeaux et puis un rappel du bordeaux sur le cliro. Et donc en fait ces vitres, voilà, quand on allume, vont faire office en fait, hop, je n'ai même pas du bon côté, vont faire office d'écran, donc on pourra tout sélectionner. Donc, hop, alors là j'ai fait une mauvaise manip, je rallume. Donc en fait, dans cette vitre on a aussi, alors là on ne les voit pas du tout à l'écran, mais peut-être que si, on a 3 boutons tactiles ici qui vont permettre à faire plus-moins. Bon alors là j'ai bloqué ma box, on peut faire plus-moins, rentrer dans les settings, etc. Donc niveau look pur, je préfère celle-là à la Icon. Par contre en prise en main, je la trouve un poil plus grosse et elle tombe un tout petit peu moins bien. Et le bouton Fire, il a une forme et un petit cliquis dont je suis moyennement fan, mais bon, c'est pas ça qui va me déranger encore, quoi. Si le côté sympa aussi que j'ai pas dit, c'est que quand on fait les réglages, quand on allume, etc., on ressent une petite vibration qui fait high-tech, qui fait très sympa sur cette Revenger X. Alors, pour la Revenger X, il faudra juste voir si sur le temps, les glaces tiennent bien le coup au niveau des rayures, peut-être dans les sacs, les traces de doigts, tout ce qui peut allumer la box au quotidien. Voilà. Sur la Revenger X, on remarque également que le plot 510 pour mettre donc son cliro est centré. Voilà, comparé par exemple à l'Icon où il est décentré. Et c'est vrai que c'est une tendance qu'on retrouve en ce moment de centrer le plot. Moi je trouve ça joli. Voilà, c'est plus symétrique, on va dire. Voilà, il y a l'heure aussi, si vous voulez. Enfin, il y a plein de fonctions sympas, on peut même
créer ses plages précises de vape, se faire un preheat, etc. Enfin, toutes les fonctions que vous avez l'habitude maintenant de retrouver sur toutes les box. Voilà, donc en tout cas, avec ces deux box, on ne peut pas se tromper, hein, on a deux valeurs sûres, puissantes et robustes. Après, donc ça sera vraiment une affaire de look et de feeling en main. Pour parler rapidement des Cure-Maser qui sont sur ces kits, alors sur celui de la Revenger X, hop là, on va retrouver, alors je ne sais plus comment il s'appelle exactement, il s'appelle le Energy Tank. Donc c'est un tank sub-home avec un énorme drip tip. C'est pas ma tasse de thé, hein, moi la vape direct, moi je suis plutôt en vape indirect. Bon, on tire une petite barre. Voilà, ça vape super bien. Voilà, donc pas de problème, que ça soit celle-là, que ça soit celle-là, ça vous fera des nuages de vapeur. Hein. De toute façon, une box qui, voilà, double accu qui monte à 220, sauf s'il y a un chipset vraiment pourri à l'intérieur, elle vous enverra de la bonne vape. Ah, justement, au niveau chipset, à noter que j'ai une légère préférence pour celui qui est dans celui-ci, que je trouve un petit peu plus précis en fait. Voilà, dans la Revenger X, je trouve que voilà, le chipset est un peu plus pointu. C'est mon avis personnel, un feeling. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à faire un choix éventuellement si vous hésitez. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt!